Je suis Marie-Eliam, j'ai 23 ans, je suis auteure du blog de Méliamine. Je suis aussi organisatrice d'événements artistiques et culturels et étudiante en Master 1 de droit. Alors, je me suis lancée dans le blogging en novembre 2017, donc cela fait bientôt 4 ans que je suis dans le blogging. Alors, sur mon blog, j'aborde les thématiques de l'art, de la culture, mais aussi de mes découvertes, notamment dans le tourisme et voilà. Aussi, sur mon compte Instagram, je partage typiquement du contenu qui fait la promotion des arts et de la culture, comme je sais le faire, j'ai envie de dire. Alors, je suis plutôt bien perçue, j'ai envie de dire. Au début, c'était très compliqué, surtout pour maman avec qui je vis, de comprendre ce que c'est et comment ça se passe. Mais avec le temps, je pense que elle ne comprend toujours pas. Ça, c'est ce qui est sûr. Elle ne comprend toujours pas. C'est pas de son époque, mais elle respecte et voilà. Elle m'encourage. Après, au niveau des amis. Les amis, bon, c'est les amis, ils pensent tous que je vis la vie de Louga, mais moi j'appelle ça la vie de blogger parce qu'il y a vraiment des opportunités dans ce domaine-là, enfin, aussi beaucoup de cadeaux souvent, donc c'est plutôt bien perçu, je dirais. J'ai pas encore eu pour le moment de frustration par rapport à ça. Alors, ma passion en dehors de l'art, je sais même pas si je peux dire que c'est en dehors de l'art parce que c'est le maquillage, ma passion. Après les expositions et tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle m'apporte d'un point de vue personnel? J'en ai fait une activité rémunératrice. Donc, à mes temps libres, je maquille des gens, je reprends des prestations, enfin, j'offre mes prestations. Et voilà, ça me permet d'arrondir un peu mes fins de mois et aussi de faire quelque chose que j'aime. Voilà. Mon jardin secret en Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment un jardin en fait. C'est ce qui est drôle, c'est vraiment un jardin, c'est le jardin de la galerie Cécile Fakhouri. Pourquoi c'est un endroit que j'aime? Parce que j'ai travaillé dans cet endroit et franchement le jardin est un endroit qui m'apaise parce que déjà de 1 il n'y a pas beaucoup de bruit et de 2 c'est dans une galerie, donc vraiment après avoir vu les œuvres, s'asseoir, réfléchir un peu à sa vie et tout ça, ça fait énormément de bien et voilà. Franchement, j'en ai connu des difficultés dans ma vie professionnelle. Déjà, étant étudiante, n'ayant pas de source de revenus stable, se lancer dans l'organisation d'événements, je pense qu'il faut être un peu fou pour faire ça, même si je l'ai fait, voilà. Donc, mes difficultés se sont situées au niveau financier d'une première part, enfin, à un premier niveau. Et dans un second temps, mes difficultés, ça a été vraiment l'incompréhension. Les gens à qui tu expliques ton projet mais qui ne comprennent toujours pas où tu veux les emmener ou qui n'adhèrent pas en fait totalement et voilà, qui te laissent même pas une chance de te justifier. Et ça, c'est un peu les difficultés que j'ai connues et voilà. Comment je les ai supportées? Quelque part, je me suis dit que j'avais pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix que de supporter. C'est la vie. La vie est faite de haut et de bas. Il y a des moments qui sont bien, il y a d'autres moments qui sont difficiles. Et vraiment, ma force, je pense que c'est la foi. D'abord la prière et tout ça. Vraiment pour que Dieu t'aide à dépasser certaines choses. Et ensuite, je pense qu'il y a la passion. La passion, beaucoup de passion et de persévérance. En fait, l'humour et moi, c'est deux choses très très compliquées. C'est une combinaison qui ne marche pas. Mais pour le fun, je connais pas vraiment les sketchs de Bakary. Ouais, je suis has-been à ce niveau, c'est clair. Je dirais observateur. Alors en matière de maquillage, je suis très caméléon. Ça dépend de mes humeurs. Mais je préfère les couleurs sombres, je sais pas. Donc je dirais violet assez sombre et rouge bordeaux. Allez, pour le fun, on va dire gloss fraise. Ça me fait plus glossy, ça me fait plus... Ouais, ça me fait plus objet de beauté, ouais. En 2020, une femme doit avoir des objets
made in Côte d'Ivoire ou made in Africa. Genre, dans sa garde-robe, au moins un objet made in Africa. Ça, par exemple, c'est un collier fait en argile qui vient de Congo. Ah, big up. Mais voilà, il faut vraiment une pièce africaine, peu importe ce que c'est. Ça peut être des boucles d'oreilles. On a des créateurs qui en font de magnifiques. Ça peut être des colliers. Là, j'ai pas de bague, mais bon. Mais vraiment, éclatez-vous. Alors, pour un soin de visage, on fait simple. On prend des produits naturels, on prend du miel, on mélange du sucre roux. Le citron, c'est un peu abrasif. Moi, ma peau est super sèche. Enfin, pas super, mais sèche. Donc, j'évite. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre miel, citron, sucre. Ça ira. Alors, le premier conseil que je vais donner, c'est éviter la procrastination. C'est mon domaine. Voilà. Vraiment, soyez, comment on va dire ça? Soyez endurant, soyez constant, soyez régulier. Parce que dès que vous n'êtes plus là, il y a une baisse de régime et donc il faut vraiment rester constant. Il faut toujours publier du contenu, il faut faire des recherches et tout ça. Alors, je dirais fofolle et passionnée. Fofolle parce que je suis, enfin, en Côte d'Ivoire, quand tu es drôle, on dit que tu es bête. On me le dit souvent. Donc, voilà. J'aime faire rire et donc pour ça fofolle et passionnée parce que vous savez, je pense que vous savez, vous aurez pu le comprendre durant cette interview, je suis amoureuse de l'art. Voilà. Merci à Yeli News, merci de m'avoir donné cette opportunité de communiquer avec vous et voilà, l'année 2020 a été une année très difficile. Ma prière en ce jour est que nous ayons longue vie et que nous nous retrouvions en pleine santé en 2021. D'ici là, portez-vous bien et vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Meliamine sur Facebook et à Marie-de-8 Eliam sur Instagram. À très bientôt. Bye. Yeli News.